Bon, c'était pas gagné, hein, sincèrement, parce que la reprise est quand même assez compliquée au niveau du moral surtout. Donc j'ai mis du temps à reprendre le fil et mon organisation. On est rentré de vacances, voilà, on a bien bourlingué. J'ai fait la France, République dominicaine, j'ai accueilli ma petite sœur, donc j'ai eu beaucoup de mouvements pendant juillet août. Et le fait de se retrouver comme ça juste entre nous là en famille, ça fait un peu bizarre. Donc il faut reprendre son rythme et puis voilà. Donc je me suis dit tiens, allez, ce matin l'occasion est bonne. Je m'en vais au sport, donc j'espère que je serai dans un bon mood aujourd'hui. Je vous avouerai que de toute façon filmer quand on est dans un mood négatif, je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais essayer de reprendre tout ça. Je me pose beaucoup de questions, j'ai le cerveau qui fusionne, j'ai horreur de ça. Je remets tout en question, c'est terrible. Donc voilà, on va reprendre les bonnes habitudes. Là, je m'en vais au sport, après je fais quelques courses et puis je vous reprendrai sûrement au cours de la journée quand j'aurai figure humaine. Il fait 13 degrés, donc je pense que ça joue aussi le fait de passer direct d'un 30 degrés à un 13 degrés. C'est compliqué pour moi. J'ai pas envie d'être en hiver. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça me fait peur, j'angoisse à mort. Et puis pour tout vous dire, j'ai envie de rentrer chez moi là en ce moment. J'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Donc c'est très compliqué. Mais on va essayer de passer au-dessus de ça. Donc je vous dis à tout de suite. Je vous le dis vraiment les amis, le sport c'est la meilleure thérapie du monde. Oui, effectivement, une bonne séance de sport et ça nous remet un peu les idées en place. Oui, je vous reprends pour vous dire ça, pour mettre au point aussi 2-3 petites choses à savoir concernant les vlogs. Sincèrement, je me pose beaucoup de questions. Vous allez dire non mais celle-là, elle fait que ça, se poser des questions. Mais oui, c'est la réalité. Je voulais savoir si je devais continuer. Je suis encore dans l'interrogation totale. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je continue les vlogs, si des vlogs de semaine c'est vraiment trop long. Je ne sais pas. Moi, je me mets à votre place en fait. Et je me dis un vlog de 30 minutes, ça me saoulerait quoi en fait. Donc je sais pas, j'ai envie de faire des vlogs quand j'en ai envie et poster peut-être poster comme ça en milieu de semaine ou pas faire un vlog tous les dimanches, c'est ridicule. C'est pas un métier quoi, je veux dire, j'ai pas des obligations envers qui que ce soit. Si vous avez des commentaires à me faire, c'est le moment ou jamais. Ou sinon qu'ils se taisent à jamais, j'ai envie de dire. Mais dites-moi dans les commentaires si les vlogs de semaine, ça vous plaisait, si 28-30 minutes de blabla, de la vie de tous les jours, ça vous plaisait et les regardiez au complet. Ou si des petits vlogs de 5-10 minutes sur une journée, c'est pas plus plaisant justement de passer 5-10 minutes sur un vlog et d'avoir peut-être 2-3 vlogs dans la semaine. C'est de l'ajustement en fait. Je sais pas trop, je me pose des questions parce qu'à la fois j'aime ça vlogger, j'aime ça parler avec vous et raconter un petit peu ce qui se passe, puisque moi ça me permet aussi d'évacuer, je trouve ça pas mal, et à la fois j'aime ça faire du montage, j'adore ça, donc je me dis pourquoi pas faire un mixte. De toute façon je continuerai mes vidéos make-up parce que j'aime ça, découvrir des petites pépites green, etc. Ça je continuerai, ça c'est sûr, j'adore faire ces vidéos, mais en même temps j'ai envie de partager aussi un petit peu de mon quotidien.
Et puis voilà, si ça peut servir à quelqu'un ou si ça peut vous distraire, j'en suis ravie. Et moi, je vous l'ai déjà dit, ça me fera un souvenir pour plus tard. C'est des petits réglages, donc faut pas vous étonner si une fois vous avez un vlog de semaine, si une fois dans la semaine vous avez 2 mini-vlogs, voilà. Mais je pense que des vlogs de 30 minutes, j'en ferai plus. Je préférerais poster un petit peu plus quotidiennement, j'ai envie de dire. Donc voilà le petit questionnement après le sport. Je ne sais pas si c'est le sport qui m'a fait émerger quelques idées. Enfin, quelques idées, on s'entend, hein, c'est pas non plus l'idée du siècle. En tout cas, dans ces vlogs, je m'aperçois que c'est beaucoup de blabla. Donc je ne sais pas si c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous demande de me dire ça en commentaire. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour vous? Est-ce que voilà, vous voulez voir du quotidien? Je ne sais pas trop comment m'en sortir. En même temps, moi je raconte ma vie, ça ne me dérange pas. C'est comme si je parlais à des copains ou à des copines. Enfin, j'attends en tout cas un retour de commentaires. Bon, je vous reprends les amis. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu dans ma cuisine. Donc voilà, je pense que je suis repartie. J'avais juste envie de faire ma recette de crêpes avec vous. Je ne sais pas si je l'ai déjà faite en vidéo ou pas. En tout cas, c'est pas grave. C'est mon quotidien. C'est-à-dire que je fais des crêpes sans gluten, sans lait, sans œufs, pour mes enfants qui sont intolérants, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. J'avais envie de faire ça avec vous, de vous montrer que c'est hyper simple et au final, les enfants mangent des crêpes comme tout le monde. Donc ce sera pour ce soir. Je vais faire des crêpes salées au jambon. Donc la base, moi, de mes crêpes, c'est du sarrasin, de l'eau et un peu d'huile. Et puis on est parti. Alors c'est très simple. Je prends un petit récipient, ma farine de sarrasin. Alors désolée pour les cuistots ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai aucune précision dans la cuisine. Donc j'y vais au pif. Là, ça devrait aller. Donc, vous voyez un petit peu la quantité. De toute façon, je vais faire les crêpes pour ce soir. Et puis, il en restera toujours un petit peu plus pour les enfants, pour déjeuner le matin. Ça change du pain sans gluten, etc. Je mets un peu d'huile. J'y vais toujours à la grosse louche, on va dire. Voilà. Hop, je me prépare, puisque ce sera avec les mimines. Voilà, je mélange comme ça un petit peu l'huile. Je la malaxe un peu, voyez. Donc avec ma fourchette, je rajoute de l'eau au fur et à mesure. Voilà, et j'y vais. Donc j'y vais tranquillement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je vais rajouter comme ça, ce sera plus simple. Et en fait, à partir du moment où ça devient assez liquide, ce sera la consistance parfaite pour faire les crêpes. Donc j'y vais. Il faut de l'huile de coude. Alors moi, je préfère mélanger à la fourchette. Je trouve que ça va mieux. Maintenant, si vous voulez le faire au fouet, libre à vous. Alors, voyez un petit peu la consistance. Hop. Voyez. Et bien, c'est pas encore assez liquide. Donc, on y va. Je pense qu'on ne peut pas se rater vraiment quand on fait cette recette de crêpes, puisque de toute façon, il n'y a pas plus simple. Il y a 2 ingrédients, allez 3 avec l'huile d'olive. Puisque moi je ne cuisine qu'à l'huile d'olive, donc j'ai que ça dans ma cuisine, et pour les enfants c'est ce qui leur convient le mieux. Et en fait vous allez voir, ça fait des crêpes tout à fait mangeables, je vous rassure, et je sais exactement ce que j'ai mis dans mes crêpes. Voilà, j'ai rien du tout. Donc là, la consistance, hop, voyez un peu, ça commence à être vraiment liquide. Je vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux, en fait, de restes de farine qui ne seraient pas bien mélangés. Logiquement, ça a l'air d'aller. C'est pas mal. Je vais rajouter quand même un petit peu d'eau
De toute façon, à la première crêpe, vous allez voir tout de suite si la consistance est bonne ou pas. Hein. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau au dernier moment. Dans tous les cas, la première crêpe est ratée. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est, vous voyez, c'est vraiment liquide. Alors, ce que je fais, c'est que je prépare mes ustensiles avant de commencer. C'est-à-dire, je mets un petit peu d'huile dans un petit pot. Voilà, sur un petit sopalin. Comme ça, voilà, on ne fait pas de bêtises. On évite de tout salir quand même. Donc on est parti. Je prends à peu près une spoon, une cup, je ne sais pas comment on appelle ça, entière, et j'y vais. Et c'est là que je vais pouvoir juger un petit peu si elle est... Ouais, bah là, elle est pas mal, mais par contre, j'ai mis un peu trop de pâte. Hop. J'espère qu'elle ne sera pas trop épaisse. Je pense que ça va être un peu trop épais. Et elle sera forcément ratée. Donc ça, je vous le dis direct. Elle colle. Ah non. Eh bien, écoutez, ma foi, je me suis peut-être avancée quand j'ai dit qu'elle allait être ratée. Elle me paraît pas si ratée que ça. Et pas si épaisse non plus. Quand même un peu. Je rajouterai bien un petit peu d'eau. Parce que moi, je les aime assez fines. L'idéal, c'est de faire poser la pâte, évidemment, mais moi, je ne fais pas poser la pâte. Puisque quand je me décide à faire des crêpes, c'est toujours à la dernière minute, vous voyez. Donc, voilà, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, je suis surprise parce que elle est pas mal au final. J'avais ma petite assiette sur le côté. Et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, dès que c'est trop liquide, ça fait des trous. Moi, je rajoute de la pâte. Voilà. On se débrouille comme on peut. On comble les trous. Ah, c'est pas Top Chef, hein. Ça, je vous aurais prévenu. On est loin d'être à Top Chef. Mais je ne suis pas une grande cuisinière. Et voilà. Je le revendique. Ce n'est pas de ma faute, mais je fais un max pour que mes enfants aient ce qu'il faut pour manger, qu'ils soient contents. Donc voilà l'assiette de crêpes terminée, hein. Donc ça a pris, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Il y en a une dizaine. Elles sont pas parfaites, mais elles sont très bonnes. Maintenant, je vais m'attaquer au roulé au jambon et puis je vous montre ça dès que c'est terminé. Donc voilà, les crêpes sont terminées. J'ai 2 plats. Je n'ai malheureusement que 9 crêpes. Donc les enfants n'en auront pas pour déjeuner demain matin. J'aurais peut-être dû en faire un petit peu plus. Comme vous avez pu voir dans les images, j'ai utilisé ma crème de coco comme à mon habitude. Hein, et ensuite mon fromage végétal qui est super bon. Et nous, on mange exactement la même chose que les enfants. Donc voilà, maintenant je vais m'atteler au repas de demain midi des enfants. Je vous dis à bientôt.